Mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Père, de bénir puissamment ceux qui écoutent la bonne voix de l'évangile, qui ne la gardent pas pour eux, mais qui la partagent afin que d'autres âmes soient sauvées. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire cette chanson. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Alors on voit cela dans le livre de Psaume 64, le psaume de David. David criait à Dieu, il dit, oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Oui, l'ennemi attaque à travers ses armes physiques, ses armes spirituelles. Il attaque à travers ses paroles. Oui, il a tous les moyens pour attaquer, pour tirer en cachette sur l'innocent. Oui, l'innocent que je suis. Je crie à l'Éternel. Quand je crie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Oui, il tire sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Oui, les sorciers n'ont pas peur quand ils veulent tuer, quand ils veulent détruire un enfant de Dieu. Je vais vous dire aussi, deux sorciers peuvent avoir ils peuvent ne pas s'entendre dans la vie, mais quand il s'agit de détruire un enfant de Dieu, quand il s'agit de sacrifier une vie humaine, ils deviennent des amis. Et c'est un ordre du diable. Il dit ici, ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent qui lèvera. Oui, je vous ai expliqué, deux sorciers peuvent avoir des problèmes dans la vie, ils peuvent ne jamais s'entendre dans la vie courante, mais quand il s'agit de se retrouver le soir ou bien aux heures de la nuit pour détruire un enfant de Dieu, l'entente devient imparable. Ils s'entendent à tes enseignants, si tu les vois, tu vas demander, mais ces deux-là qui étaient séparés, comment est-ce que subitement ils s'entendent? Parce que c'est un ordre du diable dans le camp de Satan. Vous allez voir même des pays, vous voyez comment aujourd'hui, dans le monde entier, des pays sont là, il y a la guerre partout, on se tiraille. Mais ces mêmes dirigeants que vous voyez à la télévision, dans des discours haineux, quand ils se retrouvent le soir chez le diable, c'est une amitié pure. Donc, ils doivent s'entendre quand il faut détruire l'œuvre de Dieu, quand il faut détruire le monde, quand il faut détruire les enfants de Dieu. Ils doivent s'entendre, absolument s'entendre. Il dit, il médite des crimes, nous voici prêts, le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu de faire? Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Oui, il n'y a que le Seigneur pour les frapper. C'est pour ça que je suis heureux de te dire aujourd'hui, Yéméné, quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Je prie que tous ceux qui t'attaquent, ceux qui font des réunions maléfiques, des réunions dans le noir contre toi, je prie que Dieu les frappe, qu'ils soient frappés, brûlés par le feu de Dieu, le feu dévorant dont parle Hébreux 12, verset 29. Au nom de Jésus, que leur langue cause leur chute, que ceux qui méditent le mal contre toi, je prie, je déclare que leur chute soit visible aux yeux de tous, au nom de Jésus. Oui, le Seigneur est notre défenseur. Le Seigneur Jésus est notre protecteur. Nous devons compter sur lui. Ne comptons pas sur les hommes. Je vous ai dit, les mêmes hommes que vous voyez dans les médias, on est en train de montrer comment ils font les guerres. Tel pays montre ses chars, tel pays sort ses plus gros avions. Mais lorsqu'ils se retrouvent devant le diable, ce n'est plus la même chose. Hein? Il faut que vous sachiez cela. Donc ne dites pas demain que vous ne saviez pas. Il faut faire recours à qui? Il faut faire recours à Papa Jésus en toutes circonstances. Parce qu'il n'y a que lui qui est vrai. Il n'y a que lui qui peut nous défendre, qui peut nous délivrer des attaques du malin. Il n'y a que lui qui peut nous délivrer des ruses du diable. Soyez abondamment bénis. Amen.